Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale consacrée au second tour des élections départementales. France 3 Euskal-Herri Pays Basque s'est mobilisé pour vous faire vivre ce scrutin avec les résultats, les réactions des nouveaux élus et le nouveau visage de l'Assemblée départementale. Dans le canton Pays de Bidache à Mikoussé au Stibaré, Force 64 l'emporte largement sur Ehatchebaye, confortant le futur président du Conseil général, Jean-Jacques Lasserre, et propulsant une toute nouvelle venue en politique, ému de sa victoire. C'est une première aventure pour moi, une première aventure politique. Et bon, les électeurs nous ont fait confiance et c'est cette confiance qui me touche. Et maintenant, je me sens quand même, investie d'un devoir envers tous ces électeurs pour bien les représenter au sein de ce nouveau conseil départemental. La coalition Abersalé de gauche et Ehatchebaye frise les 39%, capitalisant une grande partie des voix qui s'étaient portées sur le ticket vert PS et Esqual Salé du premier tour. Lasserre l'emporte, mais il l'emporte après un second tour. Donc potentiellement, il est possible de le battre. Second constat, c'est que Euskal-Herri est devenu une force crédible et une force alternative crédible. Sur cette partie de la Basse-Navarre et du pays Charnègue, Ehatchebaye et les gauches non nationalistes sont condamnées à travailler ensemble si elles veulent l'emporter sur un centre droit encore très implanté. Les deux candidats s'ignorent, mais le résultat sur le canton Nivadour est sans appel. Fabienne Ayensa et Alain Iriart pour Ehatchebaye sont élus avec 78% des suffrages face au Front National. Anaïs Mendila-Achou et Dave Daguerre obtiennent près de 22% des votes. Les gens se sont mobilisés. D'abord, ils sont venus voter, dire qu'il était important de voter pour des gens qui vivent au milieu des autres, pas pour des candidats fantômes. On remporte une médaille d'argent et je pense que c'est tout à fait acceptable et honorable. Les socialistes bayonnais sont soulagés. Le canton Bayonne 3 reste à gauche. Marie-Christine Aragon et Henri Etcheto sont élus avec 52,52% des voix. Le report de voix à gauche a bien fonctionné. Nous sommes devant sur l'ensemble des bureaux bayonnais. La gauche est devant les candidats de droite. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement significatif, surtout dans le contexte national difficile pour la gauche. Pour les candidats de la droite et du centre issus de la majorité municipale, la déception est grande. Christine Loquet et Yves Ugalde étaient persuadés que le canton était prenable. Christine Loquet et moi sommes déçus effectivement par rapport à l'énorme campagne que nous avons pu faire depuis 2 mois. Voilà, on a mis beaucoup d'énergie là-dedans et on avait quelques raisons, il y a encore 8 jours, d'être dans l'espérance puisque nous étions devant les conseillers généraux sortants. Il se trouve que les 8 derniers jours n'ont pas été marqués par des événements très agréables à notre égard. L'intervention de l'ancien maire de Bayonne, Jean Grenet, en faveur d'Henri Etcheto jeudi, a peut-être pesé lourd sur cette élection. À noter également 357 votes blancs sur le canton Bayonne 3. Même satisfaction pour les socialistes sur le canton Bayonne 2 qui regroupe le nord de la ville et Boucau. Christophe Martin et Juliette Muller arrivent largement en tête face aux candidats de droite Françoise Broboiry et Christian Millet-Barbet. Nous avons beaucoup discuté, échangé avec eux tous les soirs pendant 2 mois et demi. Presque 600 portes ont été visitées et ce travail d'échange, de dialogue a permis aussi de donner des explications et des messages. Chasserio Patrick, Darras Nicole, 4265 voix, soit 56,84% Dès les premiers bulletins dépouillés à Anglette ce soir, les noms de Chasserio d'Arras arrivent en tête. Le binôme UMP Centre remporte cette élection avec presque 57% des voix contre près de 43 au groupe PS emmené par Sandrine Derville et Guy Mondorge. Ce dernier, vice-président du Conseil général sortant, se dit déçu mais pas abattu. Tout le monde disait que rien n'était compréhensible dans un Conseil général. On a essayé de faire de la pédagogie. Je pense que ça a relativement bien marché puisqu'on a récupéré quand même au second tour pratiquement 954 voix de plus qu'au premier tour. Élu au